Maître Thomas Wurman est notaire à Rueil-Malmaison. Il intervient lors des étapes clés de l'acquisition d'un logement. Maître, le rôle du notaire est-il indispensable lorsque l'on achète un bien? L'intervention du notaire lors d'un achat immobilier est tout à fait indispensable. Il est d'abord le seul habilité à dresser un acte authentique. Or, pour être publié au bureau des hypothèques, les actes d'achat doivent être authentiques. Ceci explique l'intervention systématique des notaires. En dehors de ce rôle systématique, le notaire peut également dispenser à chacun des acquéreurs des conseils adaptés à la situation de chacun de ces acquéreurs. Mais comment choisit-on son notaire? Le choix du notaire est libre, c'est une liberté fondamentale. On choisit son notaire pour des raisons tout simplement de proximité, ou encore parce que tel ou tel autre notaire aura été conseillé par les proches, ou encore parce qu'un notaire sera connu pour maîtriser telle ou telle spécialité. Quel est le rôle du notaire dans le processus d'achat? Le rôle du notaire dans le processus d'achat est d'accompagner ses clients depuis l'avant-contrat jusqu'à la vente, c'est-à-dire depuis la signature soit du compromis, soit de la promesse de vente, jusqu'à la signature de l'acte authentique. Quelle est la différence entre un compromis et une promesse de vente? La différence entre un compromis et une promesse de vente est essentiellement constituée de la nature des engagements qui seront différents dans un cas et dans l'autre. Dans le cas de la promesse de vente, l'engagement est dit unilatéral, il est souscrit par le promettant, futur vendeur, qui seul s'engage à vendre. Dans le cas du compromis, l'engagement sera réciproque et dit également symétrique. Le vendeur s'engagera à vendre pendant que l'acquéreur, lui, s'engagera à acheter. À quoi correspondent les frais de notaire? L'expression est assez impropre. Les frais de notaire correspondent en réalité aux frais d'acquisition. Ils sont constitués bien entendu des honoraires du notaire, mais qui ne représentent qu'1%. Le reste, qui représente 6% dans le cas de l'ancien et à peu près 2% dans le cas d'un achat neuf, le reste est constitué de frais, de droits et de taxes, principalement de fiscalité.